Alors l'économie sociale et solidaire, pour moi, ça réintroduit vraiment la notion d'humain et de travailler ensemble par rapport à l'entrepreneuriat classique où voilà, on va rémunérer du capital. L'économie sociale et solidaire, pour moi, c'est produire une autre valeur que celle du capital, c'est produire des relations sociales, de la solidarité, travailler effectivement ensemble de façon la plus égalitaire possible, la plus équitable possible. Donc, pour moi, ça va avec en effet le collectif. Social et solidaire, ça va passer par le fait que des gens vont coopérer ensemble dans un projet, sur un territoire, pour une action, pour un événement, etc. On met ça en avant et vraiment le faire ensemble, le faire pour de vrai, la coopération. C'est à travers effectivement le support, c'est des organismes associatifs, effectivement, comme le nôtre, qui permettent de traiter un sujet. Nous, c'est effectivement la possibilité à des personnes qui sont, je dirais, en difficulté financière, de pouvoir malgré tout entretenir, réparer leur vie. Moi, je ne vois pas d'autre façon de faire de l'économie que sociale et solidaire. En fait, je vends de la culture, je vends un état d'esprit. Pour moi, il n'y a pas d'autre alternative que vendre social, c'est-à-dire vendre à des prix corrects, et solidaire, c'est m'aider des gens qui sont autour de moi et me faire aussi pour eux travailler pour les autres. Je ne travaille pas pour l'argent. Au niveau de notre projet, c'est une implication personnelle quand même assez forte. Voilà, on est créateur de notre activité, c'est qu'on fait vraiment notre projet comme on a envie. Il y a vraiment un esprit coopératif en fait derrière. Et donc cette vie coopérative aussi à alimenter, donc chaque associé, chaque salarié aussi prend part en fait vraiment dans l'entreprise. À plusieurs, on va plus loin. C'est plus difficile mais c'est plus rigolo. L'économie, elle est au service de son environnement, du tissu social, des humains qui sont autour. Et l'avantage en fait, c'est juste l'avenir de demain, quoi. Quel statut prendre. Alors moi je cueille et je transforme les fruits qui ne seraient pas récoltés. C'est vraiment la porte d'entrée dans mon activité. J'étais vraiment interpellée par tous les fruits et tout ce que je voyais qui se mangeait autour de moi et qui restait sur les arbres quand je me baladais. Donc là j'ai choisi moi d'être en SCOP. Donc j'ai rejoint une SCOP existante qui s'appelle Naturascope, qui est basée à Aubenas. C'est une SCOP qui existe dans Tours en Alpes. Alors du coup là on est en exploitation agricole, donc c'est les champs d'Aumignas ça s'appelle, et donc l'activité c'est une ferme auberge, gîte d'étape, chambre d'hôte et transformation de châtaignes principalement. Du coup là donc c'est exploitation agricole mais sur un mode de gouvernance où la hiérarchie elle est horizontale, enfin on prend les décisions, c'est collégial en réunion entre futurs associés parce qu'après ça sera un GAEC, l'idée c'est de monter un GAEC. Là l'exploitation agricole c'est juste le temps de faire les parcours des JA. Et voilà, l'idée c'est de monter un statut plus collectif et de garder ce mode de fonctionnement collégial et voilà, pas de patron, tout le monde une voix, personne une voix. Je fais partie de la malterie brasserie de l'Alouette et on est dans une coopérative d'activité et d'entrepreneurs qui s'appelle Paul & Scop. Alors du coup la coopérative fonctionne avec on est tous associés, donc chaque salarié, donc entrepreneur salarié, c'est ça en fait notre statut, c'est-à-dire qu'on est à la fois entre guillemets patron et salarié en même temps. Derrière toutes les prises de décision sont prises en commun, on fonctionne sous forme de réunion d'associés, d'assemblée générale. Ça sous-entend que le mode de gouvernance est aussi rattaché à ça, c'est pas un grand dirigeant qui va prendre des décisions et qui va l'appliquer à tout le monde. Nous là c'est transversal. Cette gouvernance doit être faite de par les avis de tout le monde et la prise de décision est faite comme ça. Alors nous on est une structure de l'économie solidaire, on est une SCOP, une coopérative. On est une coopérative de boulangers et on a une activité une pluriactivité. On est d'abord boulanger et on est aussi, on développe aussi une partie épicerie-restauration, bar, partie culturelle et relais postal. Donc officiellement il y a un gérant dans la SCOP. On aurait pu avoir une co-gérance, mais pour nous c'est plus simple là, juste en termes de papier, tout ça, d'avoir un gérant. Mais après ces 5 associés décident et de toute façon les salariés qui sont avec nous, l'été on va avoir 8 salariés, on a 8 au total dans l'équipe. Les 3 autres salariés qui à l'heure actuelle ne sont pas associés peuvent participer aux décisions. Un homme égale une voix, une femme égale une voix. On va pouvoir réparer son véhicule, il y a plein de choses. C'est-à-dire, en fait, l'objectif pour nous, c'est d'amener les personnes à l'autonomie de base. Du coup, vous êtes en association. Association loi 1901 et système de collégial.
Pour schématiser, la SCIC, donc c'est très simple. Il y a des sociétés, il y a des gens qui veulent créer un lieu, donc ils montent une SCIC. La SCIC se compose donc de sociétaires. Actuellement, on a 200 sociétaires qui achètent une part. Après les sociétaires, on a donc un conseil d'administration, donc un CA, qui lui va élire un président. Le conseil d'administration étant lui-même élu par les sociétaires, qui élit un président. Le président et les sociétaires sont responsables d'un collège de salariés. C'est une structure assez simple. La gouvernance démocratique sur la base d'une personne égale une voix et déconnecter, ils nous l'ont bien expliqué hier, déconnecter du capital investi éventuellement dans les structures. L'association, par exemple, les bénéfices sont entièrement réintégrés dans l'objet social, donc personne ne peut s'approprier les bénéfices qui ont été générés par la structure. Dans le cas des sociétés coopératives, ils l'ont expliqué parfois, notamment au niveau des scopes, il y a une répartition qui est établie, ou du moins des pourcentages à respecter entre la répartition sur la rémunération de la part travail, donc dans les scopes c'est les salariés par exemple, la rémunération, la part éventuellement capital, c'est-à-dire les autres personnes qui sont sociétaires de la structure mais qui ne sont pas forcément salariés, et ce qui est réinvesti, c'est-à-dire la part obligatoire, la réserve obligatoire qui reste dans la structure et qui sert après pour les investissements ou pour les besoins de la structure. Elle répond tout à fait à la demande, je dirais, à un moment donné, de services, de soutien, et puis de mode, comment dirais-je, d'accompagnement. Une demande. Une demande. Un constat, une demande. Une demande, un constat. On maintient une énergie, je dirais, une dynamique dans le milieu rural, justement. C'est l'objectif, effectivement, qu'on cherche à mettre en place. Nous, en Ardèche, notre territoire... c'est pas un territoire qui est développé économiquement comme autour des grands centres-villes. On a quelques pôles d'activité, mais voilà, il n'y a pas d'embauche non plus à foison. Donc si on n'est pas moteur et qu'on n'est pas créateur, c'est plus compliqué pour trouver du travail. Donc je pense que les territoires comme ça ruraux, il y a besoin qu'il y ait des créateurs projets pour monter son truc. Et c'est aussi... notamment via l'économie sociale et solidaire, ce type de structure qu'on peut aussi plus facilement accéder à ces projets-là. On passe beaucoup de temps, on n'a pas encore des grosses rémunérations, on ne s'est pas payé en fait les premières années. L'activité permet peut-être de couvrir nos charges, on n'était pas en négatif, mais on ne s'est pas sorti de salaire en fait les premières années. Ce montage aussi qui est hyper prenant, hyper intéressant, parce que c'est aussi une part d'épanouissement personnel, parce que notre activité en fait c'est aussi un peu notre bébé, donc c'est comment on veut le monter, donc c'est nos choix, on est quand même assez libre là-dedans en fait. Toutes ces actions avaient un fil conducteur, c'est aider les personnes à retrouver emploi et ou formation et projets personnels. D'introduire toutes les valeurs qui me sont chères dans mon entreprise, dans mon activité, c'est-à-dire les valeurs de l'ordre de l'écologie, d'un rapport équitable avec les autres, c'est-à-dire que dans le mode de décision, on va être un maximum dans le consentement mutuel, on ne va pas faire des décisions à l'unanimité, dans le partage, dans la solidarité, donc ça c'est vraiment pour moi des gros avantages. Le soutien aussi qu'on peut avoir de l'autre et que chacun peut s'apporter, l'entraide, l'échange. C'est vrai qu'il y a, j'ai remarqué, il y a beaucoup moins de frontières entre le travail et la vie privée, mais en même temps, vu que j'aime encore beaucoup ce que je fais, je touche du bois, et ça va quoi. Alors, avant, quand j'étais dans un bureau, 7 heures, ça me paraissait hyper long. Aujourd'hui, si j'ai travaillé 12 heures, des fois, je m'en rends absolument pas compte. Donc aujourd'hui, je suis entrepreneur salarié de moi-même. Ça, j'adore. Je suis en CDI avec moi-même, quoi. Je m'augmente quand je veux, je me licencie quand je veux. Je pense pas qu'on soit adapté ou pas adapté en tant que lieu culturel ici. Je pense qu'on a une réponse au lieu où on est, c'est-à-dire on a une réponse aux besoins, à ce qui se passe des choses sur le plan culturel. Après, on a une réponse au fait qu'on est en zone rurale et que 12 000 spectateurs par an, ça veut bien dire qu'effectivement, il y a tout intérêt à ce qu'il y ait un lieu comme ça ici. C'est un lieu ouvert et c'est un lieu qui, de par son histoire, est en mesure de canaliser un peu des énergies. Mais c'est vrai que c'est une vraie fonction sociale, même si elle n'a pas été volontaire, déterminée au départ. Elle existe et c'est un lien territorial fort. Jusqu'à
jusqu'à fin 2015, on a eu 0, donc 0% de subvention de fonctionnement, et cette année, on doit être à 5%. Donc on a un vrai souci là-dessus, c'est-à-dire que sur le modèle économique d'une salle de spectacle, il n'est viable que si les collectivités y participent de façon pérenne. La politique de Cascabar a toujours été d'arriver à avoir des prix accessibles au public environnant. J'entends par là le pouvoir d'achat des gens qui habitent l'Ardèche n'est pas le même qu'en ville. Si on veut conserver un lieu comme Cascabar, il faut que les collectivités s'y investissent et que nous, on est aussi ouverts à leurs propositions de partenariat dans des secteurs qu'on n'aurait pas encore envisagés. La mairie nous a aidé à améliorer notre travail et aussi l'accueil du public. En 2011, on a pu s'installer ici, donc mettre en place le loyer là, avec la mairie qui mettait à disposition les lieux. Donc 200 €, pareil, c'était un super moyen de lancer une activité. Enfin, ça permet de resserrer des liens entre les générations, voilà, de recréer du lien social aussi tout court, parce que c'est aussi avoir, c'est pas que l'économie, c'est avoir l'économie, elle est au service de son environnement, du tissu social, des humains qui sont autour, et du coup elle a ce souci-là, donc que ce soit en zone rurale pour lutter un peu contre l'isolement, l'exclusion sociale ou économique.